Bonjour et bienvenue encore une fois à ce message en ligne de l'Église, Somerville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service, au service de notre Seigneur Jésus, dans sa précieuse parole. Béni de le faire, heureux de le partager. Je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont à l'écoute. On n'avait pas de message la semaine passée. On a eu un événement très spécial. J'ai eu le privilège et la bénédiction de bénir mon garçon Samuel, mon plus jeune, de 28 ans, et son ami Jake. Donc, on a entendu des bons témoignages de comment est-ce que Dieu a travaillé dans leur vie, comment est-ce qu'il travaille dans leur vie, et on a descendu à la rivière par la suite pour le baptême. Donc, je suis béni. Mon épouse et moi, nous avons passé par plusieurs émotions, mais de baptiser son fils, c'est vraiment une bénédiction de Dieu. Et je suis très reconnaissant. La semaine prochaine, ici à l'église, on aura un culte d'action de grâce, un culte bilingue à 10h30. Donc, il n'y aura pas de message YouTube, sauf pour le 19 octobre qui va suivre. Voulez-vous vous joindre à moi juste avant? Dieu nous montre son amour et sa vitalité, même quand son peuple est infidèle. Jason Wayne. Prions. Merci Seigneur Jésus pour tes bienfaits, tout ce que tu as accompli pour nous en Jésus-Christ, ce que tu as accompli aujourd'hui et ce que tu vas accomplir demain. Nous venons avec des cœurs de reconnaissance, Seigneur, envers toi. Avec la lettre de Paul aux Éphésiens, on apprend davantage tout ce que tu as accompli avant qu'on soit même sauvés, avant la fondation du monde. Seigneur, puisses-tu nous éclairer par le Saint-Esprit qui est en nous guider, nous instruire, nous diriger vers ta volonté. Et faire avec nos vies un merci. Et Seigneur, nous convaincre comment vivre et qu'on puisse vivre pour ta gloire. C'est ton nom précieux, Jésus, que nous demandons ces choses. Amen. Aujourd'hui, dans Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 18, la réconciliation avec Dieu en Christ. La semaine passée, non, il y a 2 semaines, nous avons vu Éphésiens 1, 13, 14, Romains 8, 14, 17, où ce que Paul a fait la confirmation de notre héritage spirituel en Christ, qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Et dans Jean, on a vu le Saint-Esprit qui œuvre dans nous les croyants et même dans le monde, qui apporte conviction du péché, de la justice et le jugement. Aussi, Éphésiens 1, 15, 23, Paul, avec sa gratitude et sa prière, qui demande une croissance dans la sagesse spirituelle. Rappelons-nous tout simplement des grandes lignes du livre d'Éphèse. Dans les 3 premiers chapitres, Paul expose aux croyants leur position céleste en Christ, y compris l'héritage spirituel que nous avons vu il y a 2 semaines, et les bénédictions que nous recevons en Christ, et des choses déjà accomplies. Ici, au chapitre 2, Paul continue de révéler les merveilleux bienfaits d'avoir Christ comme sauveur et Seigneur de sa vie. Il conclut le premier chapitre en considérant l'exemple ultime de la puissance de Dieu dans la résurrection de Jésus. La puissance de Dieu qui nous assure aussi de notre propre résurrection. Et cet même esprit en Christ qui est maintenant en nous, qui continue à œuvrer. La puissance de Dieu s'est déjà manifestée grâce à notre état présent en Christ, sauvant nos âmes de la mort spirituelle. Notre premier point, Éphésiens 2, 1 à 7, la réconciliation avec Dieu de la mort spirituelle à la vie spirituelle et même éternelle. Ceci nous révèle clairement ce que nous étions avant, sans Christ, et où nous sommes aujourd'hui en Christ et avec Christ. Les versets suivants devraient produire en nous une vague de reconnaissance, mais ne doit pas nous rendre orgueilleux, comme étant quelque chose que nous pouvons accomplir nous-mêmes. D'abord, notre situation avant de connaître Christ. Regardez ce que Paul a à dire dans le premier verset. Vous étiez morts pour vos offenses et par vos péchés. Nous étions avant Christ spirituellement morts, fermés aux choses spirituelles de Dieu, et même à Dieu lui-même. Le Fils de Dieu, la parole vivante de Dieu, même la parole écrite de Dieu que nous avons, nous a été envoyée, nous a été donnée. C'est la principale source de la compréhension de notre état spirituel sans Dieu.
C'est important. Si quelqu'un vous dit et insiste le fait que la Bible est pleine d'erreurs parce que ça a été écrit par des hommes, c'est la plus grosse erreur qui ait jamais commise. Surtout s'il n'en prend pas le temps de découvrir ce qu'elle dit, ce qu'elle enseigne. Ce serait de dire que Jésus-Christ est un menteur et un imposteur. Ce serait de dire cette chose-là. Laissez-moi vous expliquer que si la Bible condamne l'homme à cause de son péché, quel homme voudrait écrire un livre de lui-même le condamnant? Sauf s'il était inspiré de Dieu et avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pourquoi que les gens, en général, rejettent le Christ, rejettent la Bible, qui est la parole de Dieu? Spirituellement, parce qu'ils sont morts. Ils nient la parole de Dieu qui décrit clairement leur misère. Les offenses décrivent l'homme comme un rebelle, les péchés comme un échec. Devant Dieu, nous sommes à la fois rebelles et ratés. Être mort dans ses offenses et ses péchés, on voit la nature pécheresse agissant contre notre propre âme. La partie la plus vitale de la personnalité de l'homme, son esprit, son âme éternelle, est morte aux choses spirituelles. Même Dieu. Le plus important de la vie, se reconnaître tel que nous sommes sans Dieu. Et c'est ça que Paul est en train d'expliquer. Voilà où vous étiez autrefois sans Christ. Notre état avant Christ, on continue au verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le vous, c'est nous, qui marchait autrefois. C'était notre vieil homme, qui maintenant a été crucifié avec Jésus, lors de notre conversion. Donc, c'est la vieille nature qu'on décrit ici. Plus tard, on verra la nouvelle nature en Christ. Et comme la nature pécheresse héritée d'Adam a influencé ce vieil homme, et même le système mondial de Satan continue à nous influencer davantage, le cours de ce monde est sous l'influence spirituelle du diable, le malin. Leur esprit est prisonnier et esclave du malin, identifiés comme des fils de la désobéissance. Nous étions des fils et des filles de désobéissance, mais par la grâce de Dieu, au moment que Christ est venu en nous, tout ça a changé. Il y a différents mots utilisés dans la parole de Dieu qui décrit le véritable état spirituel de ceux qui sont sans Christ. Aveugles, esclaves du péché, enfants de la colère, sous le pouvoir des ténèbres, ayant une nature, une conduite impie. Nous étions tous sous la malédiction du péché sans espoir. Le monde est sous la direction de Satan dans son royaume, et le monde que nous voyons, c'est l'œuvre de Satan dans les incroyants versus l'œuvre de Dieu que nous pouvons constater dans les croyants. C'est complètement opposé. Nous tous aussi, dit Paul, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nos désirs qui nous amenaient si loin de Dieu. Et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Nous marchions parmi les morts, étant morts nous-mêmes. Notre conduite était guidée par des choses charnelles de la vie, par nos propres désirs charnels. Nous méritions à juste titre la colère de Dieu, et nous l'avons mérité en raison de ce que nous étions, de par notre héritage pécheur reçu en Adam. Bien que les hommes puissent, d'une certaine manière, être encouragés à considérer les questions spirituelles, ils ne cherchent pas plus loin et n'y prêtent aucune attention. Le monde vit pour la chair et pour le maintenant. Les désirs charnels sont prioritaires, et même malgré leur conscience troublée, qui, à un moment donné, va atteindre une limite fatale. Ils sont comparables à la mort physique, des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas. Cependant, l'Esprit de Dieu et la parole peuvent encore agir, même dans les cœurs les plus endurcis. Paul
en avait la preuve, il en était la preuve vivante. Nous aussi, nous plaçant devant la vie et le bien, ou la mort et la mal. Important de connaître notre passé nous aide à comprendre où en sont les gens aujourd'hui qui sont sans Christ. Et la réalité, il y a toujours l'espoir tant qu'il y a de la respiration, tant qu'il y a la vie physique. Nous étions corrompus par nature et pécheurs par nos pratiques. Il nous a fallu beaucoup de miséricorde pour effacer tant de misère et beaucoup d'amour pour pardonner de telles transgressions. Seul Dieu pouvait nous l'accorder. Par conséquent, nous devons cesser d'essayer de nous rendre aimables à Dieu et simplement recevoir son grand amour tout en reconnaissant que nous sommes indignes. Et telle est la réalité de la puissance de la grâce divine dans la vie chrétienne. C'est pas moi, c'est lui. Nous voyons l'œuvre de Dieu dans le passé, présent et futur, dans la réconciliation, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, donc, il nous a aimés. L'amour, donc, il nous a aimés. Verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, et par la grâce que vous êtes sauvés. Il vous a rendus vivants en Christ. Paul s'adresse aux croyants qui sont vivifiés avec une nouvelle conscience spirituelle, un réveil spirituel rendu possible de la part de Dieu. Quand Dieu a-t-il commencé à nous aimer? En réalité, il n'y a jamais eu de moment où il ne nous a pas aimés. Il nous a ressuscités ensemble. Verset 5. Même quand nous étions pécheurs, il nous a aimés. Et Dieu aime le monde encore. La même grâce qui nous a rendus vivants en Christ nous aide à vivre pour Christ. Il a partagé notre mort, il a pris notre mort, notre péché sur lui-même que nous puissions partager dans sa résurrection. Cette transformation, comme un vieil homme qui a été crucifié avec Christ, qui devient une nouvelle créature en Jésus. Les choses anciennes disparaissent et toutes choses deviennent nouvelles. Par grâce que vous êtes sauvés, Paul démontre clairement que c'est l'œuvre de la grâce de Dieu et non le mérite de l'homme. Notre salut, notre délivrance de la mort spirituelle est l'œuvre de Dieu accomplie en faveur des indignes, effective dès notre conversion. Jésus est venu pour nous amener à la vie avec lui. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Notre destinée finale a été changée. Ça a été un transfert spirituel, un transfert permanent. Afin de montrer, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu en nous reflète davantage la gloire de Dieu qui va utiliser son œuvre dans l'Église et dans son peuple pour manifester sa gloire à travers les siècles. Il va se glorifier. Colossiens 1, 12, de la mort à la vie. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part d'héritage des saints dans la lumière, c'est la grâce, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. De la puissance des ténèbres qui avait une emprise sur nous. Et si on observe notre monde aujourd'hui, nous sommes témoins de cette puissance de ténèbres, le malin. C'est comme s'il y avait le dessus. Et on sait qu'il faut que ça aille de mal avant que Christ revienne pour de bon. Nous sommes transportés dès notre conversion dans le royaume de son Fils, transférés en tant que membres du royaume, désormais citoyens du ciel. C'est comme si on était déjà assis spirituellement avec Christ dans les lieux célestes. Pourquoi que Dieu a envoyé Christ, notre désobéissance et la mort, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice.
Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits donc vous rougissez, aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Chacun suivrait sa propre voie, mais à la fin, c'était la voie de la mort. Vous étiez esclaves du péché, naturellement désobéissants envers Dieu, avec ce penchant vers le mal. Sans connaître comment obéir à Dieu, et même sans la connaissance de Dieu même. Nous étions libres à l'égard de la justice, Dieu connaissait parfaitement notre incapacité d'obéir, et nous ne pouvions en aucun cas être justes devant Dieu par nous-mêmes. Ce que nous faisions avant de connaître le Christ, chacun faisait ce qu'il pensait d'être juste. Ça donc nous avons maintenant honte. Nous étions morts sans espérance et sans Christ. Dieu, voyant notre péché, envoie son Fils qui devient notre espoir. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Nous ne sommes plus esclaves du péché, on a été libérés, rachetés. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, avec un objectif, notre sanctification, notre ressemblance à Christ, qui vient par Christ et le Saint-Esprit qui est en nous. Non seulement la vie maintenant, mais pour l'éternité, une vie éternelle. Clairement, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Sans Christ, c'est la désobéissance et la mort spirituelle, éventuellement la condamnation éternelle. Avec Christ, c'est l'obéissance et la vie spirituelle, éventuellement la vie éternelle qui est déjà commencée en passant. Donc, la réconciliation avec Dieu, qui nous amène de la mort spirituelle à la vie spirituelle, à une relation personnelle avec notre Dieu. Nous ne pouvons jamais souligner assez l'importance de la venue de Christ sur terre. Sa mort sur la croix, sa résurrection, devient notre espérance vivante. Nos vies deviennent des remerciements glorifiant Dieu. La réconciliation, il y a aussi la provision de Dieu, sa grâce, le don de la foi et des œuvres qu'il nous a préparées. Dieu est à l'œuvre dans chacun de nos vies comme rachetés en Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. La grâce de Dieu est une faveur non méritée. Inépuisable, toujours à notre portée, les deux, même la foi, sont des dons de Dieu, toujours disponibles. Si vous manquez de foi, demandez-lui-le. Ou là. Mais nous sommes là, on ne peut pas se glorifier dans nos œuvres. Pourquoi? Parce que les œuvres que nous faisons, qui sont bonnes, ont été préparées par Dieu. Regardez au verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous ne pouvons pas être sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés pour les œuvres que Dieu nous a préparées. Parce que nous sommes son ouvrage, sauvés pour des œuvres faites sur mesure pour nous, équipés sur une base personnelle, pour achever l'œuvre qu'il nous a confiée, en tant qu'Église aussi. L'amour de Dieu qui sauve mon âme va continuer à transformer ma vie. Donc, la réconciliation, c'est la provision de Dieu, sa grâce, le don de la foi et les œuvres qu'il a préparées pour moi. Là, on vient à l'unité. La réconciliation manifestée, unité entre croyants, juifs et gentils et autres. L'unité du peuple de Dieu, de toute nation, tribu et langue, est un appel au salut pour le monde entier. Paul a parlé de ceux qui étaient morts au péché, ramenés à la vie par le Christ. Ça, c'est nous. Paul s'adressera ensuite à ceux qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël, le peuple élu de Dieu, et les gentils désormais appelés à l'unité avec le peuple de Dieu. Les croyants d'Éphésiens, faut mentionner,
étaient de majorité gentils, non juifs. Leur salut en Christ allait produire un changement radical dans leur relation avec le peuple juif. Vous savez, aujourd'hui, certains prétendent que l'Église de Christ a remplacé la nation d'Israël. Mais l'Évangile du Christ prouve qu'ils ont tort. Israël n'a pas été rejeté, mis de côté pour un peu de temps. Dieu s'est tourné vers les gentils par l'apôtre Paul, mais à un moment donné, ils ne deviendront qu'un. Il nous montre comment la puissance de l'Évangile de Christ permet de faire tomber les barrières sociales et culturelles au nom de l'unité des élus de Dieu. Un seul troupeau, un seul berger. Regardez en arrière, là où nous étions sans Christ, nous aide à mieux comprendre et apprécier là où nous sommes maintenant en Christ. Regardez au verset 11. C'est pourquoi il parle aux gentils, païens, à nous, qui sont non-juifs. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Gentils dans la chair ne connaissaient pas le seul vrai Dieu comme Israël. Ils étaient pécheurs et ennemis de Dieu, voire ennemis du peuple juif. Ceux qui étaient incirconcis physiquement, étaient sans signe physique en tant que peuple de Dieu qui était circoncis sous la loi. Se croyant supérieur et droit devant Dieu avec une circoncision faite pourtant par la main d'homme. Qu'est-ce que Dieu cherche maintenant? C'est la circoncision du cœur. C'est spirituel. C'est plus physique. Éphésiens 2:12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances et à la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Les gentils ne faisaient pas partie des Israélites. Ils ne connaissaient pas les Écritures. Ils n'avaient pas les Écritures. Ils étaient hors des alliances et des promesses de Dieu, les alliances que Dieu avait faites avec Israël. Ils n'avaient aucun espoir. Ils étaient privés du vrai, seul Dieu. Et même si les gens ont dû croire en Dieu, et même s'ils vivent au ciel, il n'y a rien à faire avec ce monde, c'est la mentalité. Ainsi, une personne peut croire en Dieu et être sans Dieu dans le monde. Cela nous montre que les non-juifs, les gentils, voire les païens, étaient non seulement spirituellement morts, mais qui n'avaient pas non plus aucun accès à Dieu, comme les Juifs. Ils étaient comme disqualifiés devant Dieu, parce qu'ils n'étaient pas le peuple de Dieu, mais maintenant, tout ça a changé. Ils sont appelés à devenir le peuple de Dieu. Là, nous allons voir que le sang de Christ n'apporte pas seulement le salut par la repentance et la réconciliation, mais il est catalyseur pour unifier le peuple de Dieu, juif, non-juif et tous les autres. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Les rabbins juifs considéraient les gentils comme un peuple séparé du seul vrai Dieu, des infidèles. Mais ils sont maintenant rapprochés par le Christ, dans une relation personnelle avec un Dieu qu'ils ne connaissaient pas personnellement. Ils sont rajoutés à la famille de Dieu et au peuple de Dieu au même niveau que le peuple juif. Car, comment? Il est notre paix, lui qui des deux n'en fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation d'inimitié. Christ apporte la paix pour unifier les croyants en Christ. Le mur de séparation a été renversé par Christ. Le mur comme une barrière ou comme une division entre peuples amène chaque croyant à l'union spirituelle et à l'amitié avec Dieu, et Christ fait toute la différence. Christ nous a réconciliés avec Dieu, mais nous a réconcilier les uns avec les autres, ceux qui font partie de la famille de Dieu. Mais vous savez, le mur de séparation, littéralement dans le temple, il y avait un mur de séparation, un mur qui séparait la cour des gentils, même des femmes, avec des zones accessibles uniquement aux Juifs. Les gentils qui ne sont pas en Jésus-Christ sont aujourd'hui aussi éloignés qu'ils ont toujours été, mais cette réconciliation ne peut se produire qu'en Christ.
Christ ayant anéanti par la chair la loi des ordonnances et prescriptions afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Christ est venu établir la paix, pour abolir la différence, les préjugés, l'état ou le sentiment d'être activement opposé, hostile à un autre peuple ou une autre personne. Christ est venu pour ôter l'inimitié entre juifs et gentils en éliminant d'abord l'inimitié entre Dieu et l'homme. Étant réconciliés avec Dieu, nous pouvons nous réconcilier maintenant avec les autres. Jésus a accompli la loi en notre faveur. Et puisqu'il a porté le châtiment de notre manquement à la loi, nous sommes réconciliés par son œuvre sur la croix, mettant à mort la source de nos conflits. La loi des commandements, des ordonnances, Christ a aboli les lois cérémoniales de l'Ancien Testament, les fêtes, les sacrifices, etc. Comment et pourquoi? D'abord, Christ est venu pour accomplir la loi de Dieu, ce que l'homme ne pouvait jamais faire. Et les 10 commandements même sont résumés en 2 commandements dans le Nouveau Testament par Christ lui-même. Le premier, aimer Dieu. C'est le premier et le plus grand commandement, dit Jésus. Il exige une dévotion totale à Dieu, de tout notre cœur, notre esprit, notre âme et de toutes nos forces. Le deuxième, aimer son prochain comme soi-même. Ce deuxième commandement est comparable au premier, exige de traiter les autres avec le même amour que l'on a pour soi-même. Une relation nouvellement établie avec tous les croyants en Christ. L'évangile de la croix de Christ est prêché à toutes les nations, à tous les peuples, à tous les tribus, à toutes les langues. Christ est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, les gentils païens, et la paix à ceux qui étaient près, son peuple choisi, les Juifs. En finissant avec verset 17-18, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Il y a juste un esprit maintenant qui règne dans les enfants de Dieu, juifs, non-juifs et tous les autres. Donc, la réconciliation manifestée entre croyants, unité entre croyants, juifs gentils et tous les autres. Point important, citation. Dieu nous a créés non pour recevoir la gloire, mais pour lui donner la gloire. La semaine prochaine, nous aurons un culte ici à l'église à 10h30, un culte bilingue. Action de grâce, ce sera votre tour de partager si vous voulez être parmi nous. Et le prochain message va aller la semaine ensuite, dans 2 semaines, le prochain message YouTube. J'aimerais juste terminer avec Matthieu 24, quelques paroles de Jésus. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, de pire en pire, le péché, le malin, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Comment qu'on peut être sauvé? En Christ seulement. C'est lui qui va vous rendre à terme. Ça ne dépend pas juste de votre persévérance, mais sa miséricorde et sa grâce. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, pour amener toutes les nations ensemble en Christ dans la famille de Dieu. Alors viendra la fin. Voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Merci, Seigneur. Pour tout ce que nous voyons Paul expliquer. Que non seulement que tu as voulu nous réconcilier avec Dieu le Père par la croix, tu veux nous réconcilier entre nous, entre croyants. Seigneur, je prie pour chaque personne qui est à l'écoute, qui peuvent, Seigneur, gagner une assurance de leur salut, mais aussi je prie pour ceux qui ne te connaissent pas personnellement comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, que par la conviction du Saint-Esprit, conviction de leur péché, leur besoin essentiel de demander pardon à Dieu pour mettre les choses à jour
et d'accepter Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Et jusqu'à ce point-là, ils ne pourront jamais être assez justes devant tes yeux. C'est seulement que par Christ. Merci pour la réconciliation qui est possible aujourd'hui. Je demande de bénir et de garder chacun qui est à l'écoute, Seigneur. Au nom précieux de Jésus, on te demande ces choses. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sourville Baptist Church, normalement mardi matin 9h jusqu'à vendredi après-midi où j'enregistre les messages. Mon téléphone, c'est le 819-2819-2819. Il y a un répondeur. Si je suis pas au bureau, je vais retourner votre appel aussitôt que je vais arriver au bureau. Si vous avez des requêtes de prière, des commentaires, même des critiques, n'hésitez pas à me contacter par courriel mihoule@netrevolution.com. Merci de votre fidélité d'écoute. En attendant, continuez à creuser dans la parole de Dieu des immenses trésors à découvrir. Et je vous dis au revoir. Maranatha, viens Seigneur, viens. À la prochaine fois.